Bonsoir et bienvenue à ce deuxième spectacle en soutien à l'association Patek Togo 92. Il fait beau dehors, il fait beau à l'intérieur aussi, je vous vois tous souriants. C'est très bien tout cela. Alors pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez qu'il y a eu beaucoup de très beaux spectacles et cette année on va faire mieux encore. Mais comme il y a beaucoup de surprises, je préfère d'abord laisser la place à Paulette Gernaud qui est l'initiatrice de cet événement pour qu'elle vous présente son mot de bienvenue. À toi Paulette. Mesdames, Messieurs, les maires adjoints, merci d'avoir répondu à mon invitation. Et je remercie également M. Santini qui a permis que cette fête ait lieu dans cette salle. Chers amis, mesdames, messieurs, je vous souhaite une agréable après-midi. L'association Patek Togo existe maintenant depuis 6 ans. Elle finance chaque année la scolarité des jeunes orphelins en grande difficulté du village de Lavier, près de Palimé, dans le sud du Togo. Cette année, ils seront encore une quarantaine. À ce jour, l'association a déjà ouvert une bibliothèque et fourni des livres, des dictionnaires et nombre d'encyclopédies. Elle a également mis à la disposition des ordinateurs. Les enfants ont une grande envie de s'instruire. Ils nous en donnent la preuve en fréquentant assidûment la bibliothèque et une 60aine de jeunes ont pris des cours d'informatique alors que les ordinateurs n'étaient installés que depuis février 2011. Parmi les jeunes qui ont bénéficié de notre soutien, je citerai quelques résultats. Biova a obtenu un master en psychologie. Mensa a obtenu une maîtrise en sociologie et dirige maintenant des étudiants à l'université de Lomé en travaux dirigés. Delali a obtenu une maîtrise en sociologie. Mavoufé a suivi une formation en outils informatiques. Il a été informatique. Delali a été formée au secrétariat bureautique. Elle a aussi été engagée dans un centre informatique. Kossi prépare cette année une maîtrise en géographie. Nicolas, après avoir passé son baccalauréat, a passé et réussi un concours d'entrée à l'ENA du Togo. Malheureusement, il n'a pas pu entrer dans cette grande école car il lui manquait quelques centimètres pour être accepté au service de l'État. Alors il est entré dans une école supérieure de gestion et de sciences de Lomé, partenaire des universités de France, et en est ressorti diplômé. Récemment, il a été invité à plusieurs reprises pour participer à des recherches sur des implantations de mines d'or au Burkina Faso. Il y a 3 ans, Nicolas m'a fait connaître l'une de ses amies, Florence. Florence est passionnée d'écriture et son talent ne demandait qu'à s'exprimer. L'association a alors acheté une imprimante pour l'aider dans son projet. À ce jour, 2 de ses romans ont été publiés et c'est le Centre culturel français de Lomé qui en a fait la promotion. Enfin, Nicolas, qui aime écrire également, a eu l'idée avec Florence de concevoir un magazine consacré aux femmes. Lors de mon dernier séjour, Nicolas m'en a fait découvrir la maquette sur son ordinateur portable et j'ai apporté plusieurs exemplaires de son premier numéro. Son nom est Dulcinée. Cette année, en plus de leur formation, nous espérons leur fournir un accès Internet. Ce soutien financier sera assuré essentiellement grâce à votre concours et en premier lieu grâce à votre participation au spectacle d'aujourd'hui. Vous pouvez également contribuer, si vous le désirez, en adhérant à l'association ou en achetant des objets d'artisanat local qui vous seront présentés après le spectacle, des batiks comme ceci,
ou encore le numéro 1 de Dulcinée. Au-delà de la scolarité, l'association a étendu son activité sur la santé. À plus de 10 km de Lavier, environ 2000 personnes vivent sans accès aux soins et l'association a pu acheter un terrain pour y construire un centre de santé. Lors de mon dernier séjour, j'ai constitué un important dossier que j'ai transmis à des organismes nationaux et qui sont en cours d'étude. J'ai d'ailleurs posé la première pierre de ce centre le 11 février 2011. Je ne sais encore combien de temps je pourrai agir, mais de même que jadis on plantait des arbres pour les générations futures, je suis convaincue que toutes ces actions contribuent à bâtir l'avenir du monde dans lequel vivront nos propres enfants et petits-enfants. Je suis aussi convaincue que l'amour des êtres humains provoque l'amour des êtres humains et le don, quelle que soit sa forme, est une manière concrète de l'exprimer. Touchés par notre soutien, plusieurs jeunes expriment leur reconnaissance par des lettres dont certaines seront lues au cours de ce spectacle. Mais plus encore que ces lettres, les résultats concrets de ces jeunes en sont la meilleure preuve. Du fond du cœur, je vous remercie. Merci beaucoup, Paulette. Applaudissons-la encore, s'il vous plaît. Voilà, comme dit un proverbe connu de certains d'entre vous, les graines de riz font le sac de riz. Ça veut dire que ce sont de petites choses comme ça qui aident plein d'enfants en Afrique à aller à l'école. Et ce que fait Paulette, c'est vraiment très bien. Tout de suite, on va vous faire voir 2 vidéos qui témoignent de façon concrète de ce qui se passe sur le terrain. Comme ça, vous pourriez en apprécier par vous-même. Les vidéos, s'il vous plaît.